Sur Spring Street, dans le centre, avec la dernière thune qui me restait, je suis allé prendre un café dans un bar, juste en face du magasin d'occasion. Un beuglant dans le vieux style, avec de la sueur par terre et des femmes nues au mur, grossièrement dessinées. C'était un saloon où les vieux se retrouvaient, où la bière coûtait moins qu'ailleurs, mais sentait le rance, où le passé demeurait inchangé. J'ai pris une table contre le mur. Je me souviens que je suis resté assis là, la tête entre les mains. J'ai entendu sa voix sans relever la tête. Je me souviens qu'elle a dit « Qu'est-ce que je vous sers ?» Et j'ai dû dire un café crème. Je suis resté comme ça longtemps, jusqu'à ce que la tasse soit posée devant moi, trop absorbé par mon désespoir pour faire attention. Le café était épouvantable. Quand j'ai mis le lait dedans, je me suis tout de suite aperçu que c'était tout sauf du lait, parce que le truc a viré au grisâtre. En plus, ça avait le goût de lavette qu'on aurait bouilli. Comme c'était mon dernier sou, je l'avais plutôt sec. Des yeux, j'ai cherché la fille qui m'avait servi. Elle était 5 ou 6 tables plus loin, en train d'apporter des bières sur un plateau. Comme elle me tournait le dos, je pouvais voir la douceur compacte de ses épaules sous son uniforme, le léger contour des muscles de ses bras et le noir de ses cheveux si épais et brillants qui lui tombaient aux épaules. Finalement, elle s'est retournée, et j'ai pu lui faire signe. Elle faisait seulement mine de faire attention, en écarquillant un peu les yeux d'un air détaché proche de l'ennui. Sauf pour le contour de son visage et l'éclat de ses dents, elle n'était pas belle. À ce moment précis, elle s'est tournée pour sourire à un des vieux clients et j'ai vu une trace de blanc sous ses lèvres. Son nez était maya, épaté, les narines larges et plates. Elle avait beaucoup de rouge sur les lèvres qu'elle avait épaisses comme les lèvres de négresse. Elle avait un type, et pour sa race, elle était belle. Mais elle était trop étrange pour moi. Elle avait les yeux très obliques, la peau sombre, mais pas noire, et quand elle marchait, ses seins bougeaient d'une façon qui révélait leur fermeté. Après ça, elle m'a complètement ignoré. Elle est allée au comptoir chercher encore des bières que le mince barman tirait à la pression. Elle les attendait en sifflotant. Un moment, elle m'a vaguement regardé, ensuite elle s'est remise à siffler. J'avais cessé de lui faire signe, mais elle savait bien que je voulais qu'elle vienne à ma table. Tout d'un coup, elle a ouvert la bouche en rejetant la tête en arrière et elle s'est mise à rire d'une drôle de façon, si mystérieuse que même le barman en était comme 2 ronds de flanc. Là-dessus, elle est repartie en dansant, balançant son plateau gracieusement et se frayant un chemin parmi les tables jusqu'à un groupe attablé tout au fond du saloon. Le barman la suivait toujours des yeux, visiblement encore perplexe de la voir rire comme ça. Mais moi, je comprenais son rire. C'est à moi qu'il était adressé. C'est de moi qu'elle se moquait. Quelque chose dans mon allure, ma figure, ma posture, quelque chose chez moi l'avait amusé. Et rien que d'y penser, je serrais les poings, furieux et humilié, tout en m'examinant. Je me suis touché les cheveux, ils étaient peignés, mon col et ma cravate, ils étaient propres et bien en place. J'ai fait mine de m'étirer pour pouvoir me regarder dans le miroir derrière le comptoir, et j'ai vu une mine inquiète et cireuse, d'accord, mais assurément pas de quoi rire, et ça me mettait encore plus en rogne. J'ai pris le parti d'en rire, moi aussi, de la regarder attentivement en ricanant. Elle ne venait toujours pas à ma table. Elle s'en est approchée, même jusqu'à la table d'à côté, mais jamais plus loin. Chaque fois que je voyais son visage sombre et la lueur amusée dans ses grands yeux noirs, je retroussais la lèvre pour bien lui faire voir que moi aussi je m'en battais l'œil. C'en est devenu un jeu. Le café a refroidi, il est même devenu complètement froid, avec le lait qui faisait comme une pellicule grise à la surface, mais je n'y ai pas touché. La fille se déplaçait comme une danseuse, avec ses longues jambes soyeuses qui faisaient comme des petits tas de sueur quand ses pauvres chaussures glissaient sur le marbre. Parlons-en de ces chaussures. C'étaient des huaraches, avec la lanière de cuir qui lui faisait plusieurs fois le tour des chevilles. Elles étaient dans un état pitoyable, avec les tresses de cuir toutes défaites. Quand j'ai vu ça m'a remis du baume au cœur, parce que j'avais enfin quelque chose à critiquer chez elle. Elle était grande et bien bâtie, les épaules bien droites, une fille d'une vingtaine d'années peut-être, parfaite dans son genre, sauf pour ses misérables huaraches. Alors, du coup, je ne les quittais plus des yeux. Je les fixais intensément et délibérément, allant même jusqu'à tourner ma chaise et me dévisser le cou pour me gausser de ses chaussures en ricanant tout seul.
Je lui faisais bien sentir que je m'amusais autant à voir ça qu'elle à voir ma tronche, ou ce qui la faisait marrer si fort chez moi. Et ça a eu l'effet voulu. Graduellement, elle a cessé ses pirouettes et ses pas de danse. Elle s'est contentée de faire la navette entre ses tables et le comptoir d'un air pressé. À la fin, elle marchait comme une voleuse. Elle était visiblement gênée, et une fois je l'ai vue baisser les yeux en vitesse pour examiner ses pieds. Après ça, elle ne riait plus du tout. Elle a pris au contraire un air farouche et s'est mise à me jeter des regards fielleux pleins de haine. Moi, j'exultais. Ça me rendait étrangement tout heureux. J'étais détendu tout d'un coup. Le monde était plein de gens amusants, vraiment à crouler de rire. À présent, c'est moi que le barman regardait. Le maigre s'y médusait tout à l'heure, et je lui fais un clin d'œil complice. Il m'a retourné le signe d'amitié en hochant la tête. Je me suis adossé sur ma chaise en soupirant d'aise. Elle n'avait pas encore encaissé la pièce de 5 cents pour le café. Il faudrait donc bien qu'elle le fasse. À moins que je ne la laisse sur la table et que je m'en aille. Mais je n'avais aucune intention d'en aller. J'ai attendu. Une demi-heure s'est écoulée. À présent, quand elle allait au comptoir chercher ses bières, elle n'attendait plus en pleine vue, le pied sur le rail de laiton comme elle le faisait avant. Elle faisait le tour et passait derrière le comptoir. Et elle ne me regardait plus. Mais je savais qu'elle savait que je ne la quittais pas des yeux. Finalement, elle a foncé droit sur ma table. Elle marchait fièrement, le menton haut, les mains sur les hanches. J'aurais bien voulu soutenir son regard, mais j'y arrivais pas. Alors j'ai regardé ailleurs, en conservant mon petit sourire. Vous voulez autre chose? Elle a demandé. Sa blouse blanche sentait l'amidon. Vous appelez ça du café, cette saleté? Son rire est parti sans prévenir. C'était plus un cri qui lui avait échappé. C'était plus un cri qui lui avait échappé. Un fou rire, comme un bruit de plaque en entrechoc, terminé aussi vite qu'il avait commencé. Je me suis remis à fixer ses pieds. J'ai senti quelque chose en elle se rétracter. J'avais envie de lui faire du mal. C'est peut-être même pas du café, cette lavasse. C'est peut-être vos sales godasses qu'ils ont fait bouillir dedans. Je la regardais droit dans les yeux. Des yeux qui me lançaient des couteaux. C'est peut-être pas votre faute. Peut-être que vous êtes naturellement souillon. Mais moi, si j'étais une fille, je voudrais même pas me faire voir dans une impasse derrière Main Street avec des godasses pareilles. J'avais quand même le souffle court en terminant. Mais elle, je voyais ses lèvres pleines qui tremblaient, et les poings qu'elle avait fourris dans ses poches se tordaient sous le tissu raide. Je vous déteste, elle a fait. Je sentais sa haine, j'en sentais l'odeur, je pouvais même l'entendre émaner d'elle. J'ai continué de faire le malin. J'espère bien, j'ai fait d'un air mauvais, parce qu'il n'y a sans doute que les types bien que vous ne pouvez pas sentir. Là, elle a dit quelque chose d'étrange qui m'est resté. Elle a dit: je voudrais vous voir crever d'une crise cardiaque, ici, sur cette chaise. Visiblement, elle était très contente de sa sortie, et j'avais beau ricaner toujours, elle est repartie avec le sourire. De nouveau, elle s'est plantée devant le comptoir en attendant ses bières, et ses yeux ne me quittaient plus, brillants qu'ils étaient de leurs vœux étranges, et j'étais loin d'être à mon aise, même si je riais toujours. Et chaque fois que je la regardais, elle réitérait son souhait avec le même sourire, si bien que cela a commencé à faire de l'effet sur moi, un effet mystérieux. Et je devenais de plus en plus conscient de mon organisme, de mes battements de cœur et des papillons que j'avais dans l'estomac. Je sentais bien qu'elle ne reviendrait plus à ma table, et je me souviens en avoir été comme soulagé. Tout d'un coup, un trouble étrange s'est emparé de moi, et j'étais impatient de quitter cet endroit pour ne plus voir son sourire persistant. Avant de partir, j'ai fait quelque chose qui m'a procuré un grand plaisir. J'ai pris la pièce de 5 cents dans ma poche, et je l'ai mise sur la table. Ensuite, j'ai renversé la moitié de mon café dessus. Quelle éponge ça, avec sa lavette! La dégoûtation brunâtre s'étalait partout sur la table et coulait déjà par terre quand je me suis levé. Arrivé à la porte, je me suis arrêté pour la regarder une dernière fois. Elle souriait toujours, du même sourire. De la tête, j'ai indiqué le café renversé. Là-dessus, j'ai agité 2 doigts en signe d'adieu, et je suis sorti dans la rue. Je me sentais de nouveau en pleine forme. Les choses étaient comme avant, le monde plein de choses amusantes. Je ne me rappelle plus ce que j'ai fait après l'avoir quitté. Peut-être que je suis monté chez Benny Cohen dans sa piole au-dessus de Grand Central Market. Il avait une jambe de bois avec une petite porte dedans. À l'intérieur, il avait des cigarettes de marijuana.
Il vendait ça 15 cents pièce. Il vendait aussi des journaux, l'Examiner et le Times. Il avait des piles et des piles de numéros de Mass Nouvelles dans sa chambre, qui montaient jusqu'au plafond. Alors peut-être qu'il m'a déprimé comme il faisait toujours avec son pessimisme et sa vision atroce du monde à venir. Peut-être il m'a brandi un de ses doigts tachés sous le nez en me maudissant de trahir le prolétariat dont j'étais issu. Peut-être que, comme toujours, je suis reparti de chez lui tout tremblant d'émotion et avec les doigts qui me démangeaient d'étrangler le premier impérialiste venu. Tout ça en débouchant sur la rue emmitouflée de brouillard en bas des escaliers pleins de poussière. Peut-être bien, mais peut-être que non. Je m'en rappelle plus. Mais par contre, j'ai pas oublié cette nuit-là passée dans ma chambre. Les lumières du Saint-Paul Hotel qui jetaient des globules rouges et verts sur le lit, où je demeurais couché en tremblant et rêvant à la furie de cette fille, à cette façon de volter de table en table comme une danseuse, et à ses yeux noirs aussi. Ça, je m'en souviens parfaitement. Jusqu'à en oublier que j'étais pauvre, et sans la moindre idée pour une nouvelle. Le lendemain très tôt, je vais déjà la revoir. 8 heures, et je suis déjà en bas sur Spring Street, avec un exemplaire du Petit chien qui riait dans ma poche arrière, déjà autographié, prêt à être offert à la moindre occasion. Mais à cette heure-ci, l'endroit est fermé. Le Columbia Buffet, comme ça s'appelle. Je jette un coup d'œil à l'intérieur en pressant le nez contre la vitre. Les chaises sont empilées sur les tables et un vieux mec en bottes de caoutchouc est en train de laver le pavé. Je continue mon chemin jusqu'à la rue suivante. L'air est humide et déjà bleuâtre à cause des gaz d'échappement. Et là, il me vient brusquement une idée. Je prends le magazine et je barre l'autographe. À la place, j'inscris « À ma princesse Maya » de la part d'un bon à rien de gringo. Ben ça, exactement l'esprit qu'il faut. Là-dessus, je repousse chemin et je vais cogner à la vitrine du Columbia Buffet. Le vieux vient ouvrir, les miens mouillés et la sueur qui lui dégouline des cheveux. La fille qui travaille ici, elle s'appelle comment? Camilla? C'est Camilla que tu veux? Celle qui servait ici hier soir. C'est ça, c'est elle, Camilla Lopez. Vous voulez bien lui donner ça? Juste ça. Dites seulement qu'un type est passé et vous a dit de lui donner ça. Il s'essuie les mains sur son tablier pour prendre la revue. Faites-y bien attention. Je fais. C'est précieux. Le vieux referme la porte. Derrière la vitre, je le regarde retourner à son seau et sa serpillière. Il pose le magazine sur le comptoir et se remet au travail. Un petit courant d'air fait bouger les pages. En m'éloignant, je me fais déjà du souci. Je suis sûr qu'il va oublier. Arrivé à l'hôtel de ville, je réalise que j'ai fait une grave erreur. Jamais cette dédicace n'impressionnera une fille comme elle. Ni une ni deux. Je retourne dardard au Columbia Buffet et je cogne contre la vitre. J'entends le vieux qui râle et rouspète en s'escrimant sur la serrure. Il essuie la sueur qui tombe dans les yeux et il me reconnaît. Pourrais-je reprendre la revue? Je lui fais. J'aimerais écrire un mot dedans. Le vieux n'y comprend plus rien. Avec un gros soupir et un hochement de tête excédé, il me fait signe d'entrer. Ouais, cherchez toi-même, bon Dieu, j'ai du boulot, moi. J'étale le magazine sur le comptoir et je biffe la dédicace à la princesse Maya. À la place, j'écris. Cher Va-nu-pied, vous l'ignorez sans doute, mais hier soir, c'est l'auteur de cette nouvelle qui vous a insulté. Et savez-vous seulement le lire? Savez-vous seulement lire? Dans l'affirmative, investissez 15 minutes de votre temps et délectez-vous de ce chef-d'œuvre. Et faites plus attention à la prochaine fois. Ce n'est pas parce qu'on vient dans ce bouge qu'on est forcément un pauvre type. Arturo Bandini. Je tends la revue au vieux, mais il ne lève pas le nez de ce qu'il est en train de faire. Vous donnerez ça à mademoiselle Lopez, et surtout veillez bien à ce qu'elle le reçoive en main propre. Là-dessus, le vieux laisse tomber son manche à balai. D'une main, il étale la sueur sur sa figure toute ridée, et il me montre la porte d'un doigt furibond. Dehors! Je repose le magazine sur le comptoir, et je m'en vais calmement, en prenant tout mon temps. Arrivé à la porte, je me retourne, et je lui fais signe au revoir. Et c'est la fin du 4e chapitre. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, à partager, à réagir de toutes les manières que vous le souhaitez. Et on se retrouve demain pour le chapitre 5. Bonne journée!